Presque 100% des Français ont étudié pendant 15 ans pour avoir leur bac. Et donc on a tous à peu près accumulé de la connaissance pendant 15 ans sans s'en rendre compte. Et parfois, on se retrouve à se poser la question, à quoi sert la connaissance? Pourtant, de nombreuses personnes comme nous, on se pose la question sur cette connaissance. Or, cette connaissance qu'on accumule est peut-être même essentielle et plus importante pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. 1. Pourquoi la connaissance? Deuxièmement, quels sont les super pouvoirs de la connaissance? Troisièmement, comment accumuler encore plus de connaissances et connecter ensemble? Alors, pourquoi la connaissance et comment mieux comprendre à quoi sert la connaissance? Alors, la connaissance, je pourrais traduire le chemin de la connaissance jusqu'à la compétence en 3 étapes. Les connaissances là, soit tu les as avec ton prof, soit tu les as avec l'école, soit tu les as avec YouTube, ou soit tu les as avec Internet ou des livres. Bref, cette connaissance là que tu accumules. Peut-être certaines parmi eux t'intéressent plus et tu commences à les appréhender encore plus profondément, en dehors des cours. Donc peut-être tu commences à avoir des savoir-faire. Tu arrives à poser une équation, tu arrives à conjuguer un verbe, tu arrives à faire une thèse, tu arrives à résoudre un problème électrique. Bref, ce sont des savoir-faire répétitifs, mais que tu arrives à assimiler et appeler tes connaissances pour les réaliser. Là, on arrive à un stade où, à d'autres situations, tu es compétent. Imaginons que tu veux installer un feu devant ton vélo. Il fait nuit et ton feu à vélo ne marche plus. Alors, avec tes connaissances, tu sais que parfois, il faut des piles. Mais tu n'as pas de piles. Et tu veux le réparer, mais qui tienne à plus long terme. Et c'est donc là où tu vas mobiliser tes connaissances. Et là, tu vas arriver à penser à te dire peut-être une dynamo. Quelle est cette façon mécanique qui permet de produire l'électricité pour allumer ton feu? Et ça, c'est des connaissances et des savoir-faire que tu as acquis avant sans même t'en rendre compte. Et c'est là où on arrive à une mobilisation de la connaissance sans même que tu te rends compte. Mais avec ce système-là, ces deux solutions que je t'ai montrées, pile et dynamo, tu sais comment ramener de l'énergie électrique à ta petite lampe de vélo. Sauf que tu peux te poser la question, comment cette lampe fonctionne et comment elle exploite cette énergie électrique. Là, tu accumules déjà plusieurs connaissances. Un peu de mécanique, un peu d'électricité. Et ça peut te servir tous les jours. Cette partie-là, c'est qu'une partie de la connaissance et de ce domaine-là. C'est là où on se rend compte du pouvoir et de la puissance même de la connaissance. Partie 2. Avec la pyramide du savoir, tu te rends compte que la connaissance est la base même pour pouvoir accumuler tes savoirs et pouvoir réagir au monde qui t'entoure. Mais on oublie souvent avec la connaissance, c'est que nous pouvons la modéliser comme un camembert. Je vais te donner un exemple très simple. Tu t'intéresses aux fleurs. Alors, premier camembert, tu sais que c'est une fleur, c'est un végétal, qu'elle a certaines couleurs, et que cette fleur-là permet aux abeilles de venir la butiner et pouvoir prendre le pollen. Et donc maintenant, c'est là où je peux voir des liaisons avec des connaissances que tu peux accumuler et tu peux te poser des questions sur cette liaison de connaissances. Par exemple, la fleur de pétunia, comme je te l'ai présenté sur plusieurs connaissances. Mais est-ce que tu peux te poser la question que la fleur de pétunia, donc tout en haut, elle accumule une force électrostatique qui, de par sa couleur, permet d'attirer les abeilles, mais pas que. Car les abeilles qui passent ici, l'abeille l'attirera sans s'en rendre compte, car cette force électrostatique de l'énergie attirera l'abeille, et ça, c'est révolutionnaire. Une fleur a de l'énergie électrique dans son corps. C'est ça la magie avec la connaissance, c'est que ça ne s'arrête jamais. Troisième étape, comment appréhender la connaissance. Première étape, arrêtez de dire je sais tout ou je ne sais rien. On connaît tous un petit peu de connaissances qu'on a accumulé tous petit à petit. Que ce soit des connaissances sur internet, vérifier bien sûr, en cours, en parlant avec des gens, ce sont tous des connaissances que l'on accumule. Sauf que parfois, on les accumule, mais on ne les traite pas, et on ne veut pas en garder quelques-unes, de peur de flemme, ou que l'on oublie souvent. Donc, commencer à accumuler peut-être d'autres connaissances, envisager d'autres domaines, lire des livres, des journaux. Donc, arrêtez de dire ça ne sert à rien ce qu'on apprend à l'école. Donc, bien sûr, peut-être que tu penses que ça va te servir à rien, mais peut-être c'est grâce à ça que tu vas apprendre à mieux appréhender une solution. Elle te permet d'être mieux organisé, mieux réfléchi, plus rigoureux dans ta façon d'écrire. Et ça, dans n'importe quel domaine, c'est très fort. Et ça, ce sont des connaissances. Deuxième point, pour mieux apprendre des connaissances, observez, réfléchissez, osez penser par soi-même. Oui, il faut apprendre des connaissances et il faut poser des questions en classe et même dans la vie de tous les jours si t'as pas compris ce que t'as dit. La troisième étape, c'est bien sûr de garder en note ses connaissances. La troisième étape, c'est prendre du plaisir à emmagasiner de la connaissance. En fait, on ne vous oblige pas à apprendre, ne vous obligez pas à apprendre des connaissances qui sont bons à l'école, qui sont bons à l'école. Cherchez des connaissances que vous aimez, que vous avez envie de découvrir. Peut-être ça peut être du code, de l'écriture, un livre, un film, et sans t'en rendre compte. Et naturellement, sans poids, tu vas pas sentir une charge de plus, mais même un soulagement, et même une tranquillité, car tu arrives mieux à observer le monde et à mieux interpréter le monde qui t'entoure. Et ça, c'est la puissance de l'observation et de la connaissance. Observer, poser, puis raisonner. C'est ça les 3 forces même, pouvoir mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu.